Bonjour à tous, ravi de vous accueillir sur cette première scène de la journée au Déblogueur où on a le grand plaisir d'accueillir Marin Ledin, un des auteurs incontournables du roman noir en France. On va le présenter très rapidement, ensuite je vais lui poser 2 ou 3 questions sur ses livres et surtout sur le dernier. Et puis après, la suite, ça se passera sur le lieu de dédicace où vous aurez encore, j'en suis sûr, des milliers de questions à lui poser. Marin Ledin, il a commencé sa carrière chez France Télécom entre 2000 et 2007, si j'ai bonne mémoire. Et puis vous avez laissé au bout d'un moment tomber cette grande entreprise pour des raisons plutôt sociales qu'autre chose. Ce qui vous a un peu marqué d'ailleurs dans la suite de votre carrière, puisque vous avez écrit sur ce sujet-là, les visages écrasés et autres. Vous avez ensuite été auteur, essayiste, auteur de pièces radiophoniques excellentes d'ailleurs aussi, dont je me souviens très bien. Vous avez raflé, si j'ose dire, 8 prix des plus prestigieux, dont le fameux Trophée 813, c'est en 2011, ça, voilà. Et puis, j'ai essayé de compter vos romans et essais. J'en suis arrivé à 30 et je me doute qu'il y en a encore un peu plus, non? Romans, essais, radiophoniques. Ça fait peut-être beaucoup, mais à peu près autant. Avec les nouvelles et tout ça, j'avais compté 30. Voilà. En tout cas, Marin Ledin s'est imposé comme une figure incontournable du roman noir en quelques années, avec une production que je qualifierais d'assez prolifique, justement. Moi, j'ai vu par certaines années 2, voire 3 ouvrages qui sortaient en même temps. C'est peut-être aussi le hasard de l'édition, mais enfin, ça s'est produit comme ça. Je vais donc présenter ces 3 derniers ouvrages et ensuite on se focalisera sur le tout dernier qui change un petit peu du ton habituel de Marin. L'homme qui a vu l'homme, celui-là vous pouvez évidemment pas l'avoir raté, il est sorti chez J'ai lu. Excellente maison d'édition, puisque j'y suis aussi, donc je ne veux pas dire l'inverse. Donc voilà, L'homme qui a vu l'homme, celui-là, évidemment, il a fait un carton, mais ils ont fait presque tous un carton, puisqu'à chaque fois, presque, qu'un bouquin sort, il y a un titre qui va, il y a une prime qui va avec, et une belle récompense, une belle reconnaissance. Juste après, ils ont voulu nous civiliser, ça c'est chez Flammarion. Deuxième livre, il est sorti quand, celui-là? En septembre de cette année? 2017, d'accord. Oui, septembre 2017, bien sûr. Voilà. Donc, l'avant-dernier, on va dire. Et le tout dernier, donc voilà, dont on va parler maintenant, qui s'appelle « Salut à toi, ô mon frère ». C'est dans la série noire de Gallimard. Toujours un grand roman, un beau roman. Il a été primé, lui, pas encore, non? Il vient de sortir. Il vient de sortir, donc je suis sûr qu'il va obtenir une prime dans pas longtemps, une belle récompense lui aussi. Et il jure un petit peu par rapport aux autres romans. De quelle manière? D'abord, l'ensemble de votre œuvre, c'était quand même plus orienté vers le roman noir. Je ne parle pas des essais, hein, mais c'était quand même plus le roman noir. Et là, vous changez votre fusil d'épaule. Alors j'écris du roman noir, du roman de critique sociale, oui. Qui sont généralement des romans assez sombres. Et c'est vrai que le dernier roman est plutôt sur le ton de la comédie. Alors je raconte toujours une histoire avec des personnages pour l'incarner, c'est ce qui m'intéresse. Mais cette fois-ci, la narration, l'angle se veut plutôt plus léger, plus pétillant, plus humoristique. C'est l'histoire d'une famille nombreuse dans laquelle il y a 6 enfants, dont 3 enfants adoptés, dans une petite ville, comme il y en a des centaines en France, une petite ville de 10-12 000 habitants. Et puis, un de ces 3 enfants adoptés, Gus, se fait disparaître, est victime d'un délit de faciès. Et voilà, on enchaîne les situations un peu rocambolesques pour dresser le portrait et de cette famille, de cette tribu familiale qui s'appelle les Mabille-Ponce, et puis de cette petite ville de province. C'est inspiré d'un fait. Je sais que vous avez beaucoup inspiré de faits divers dans vos différents romans, de choses qui se sont passées ou vraiment très proches de la réalité. Et là, vous vous êtes inspiré de quelque chose de réel ou que vous avez rencontré, que vous avez croisé? Alors c'est inspiré d'un fait réel majeur, puisque c'est inspiré de ma famille en fait. Ah ouais. Et donc c'est une histoire romancée et évidemment énormément distanciée de l'histoire familiale si on veut. Bon, bref, voilà, je suis l'aîné d'une famille nombreuse et j'ai eu envie de m'amuser avec ça pour rire, pour écrire. Le roman est construit autour d'un personnage qui est la 3e de la famille, qui s'appelle Rose, d'où la couverture un peu flashy à la série noire. Qui est une étudiante en lettres et qui a décidé de monter un concept un peu fumeux de culture et coiffure. Donc elle travaille pour un salon de coiffure et elle propose à ces dames de lire du Baudelaire, de lire du Rimbaud, de lire du Ronsard, mais aussi de faire de l'analyse comparée. Je sais pas, par exemple Ionesco Gala, vous voyez, ça peut être des parallèles assez particuliers, assez amusants, et c'est le prétexte à jouer avec la langue, à transformer les mots et vraiment à m'amuser avec ça.
C'est vrai, c'est une vraie enquête en définitive ou non? C'est quoi? C'est un road movie? C'est quoi exactement Alors c'est la vraiment une finalité? enquête. Il y a cet enfant, enfin cet adolescent, il a 17 ans dans le roman qui disparaît un peu mystérieusement. Il y a vraiment une enquête policière avec un portrait un peu au vitriol des autorités qui sont chargées de le retrouver s'ils en ont vraiment envie. Et voilà, je m'amuse vraiment avec les codes du polar et j'essaie de faire rire. Voilà. Voilà. Alors, dans toute votre œuvre, vous l'avez dit juste avant, effectivement, il y a ce côté, là, le côté parodique peut-être ou humoristique dans celle-ci, mais avec toujours la volonté de dénoncer quelques dysfonctionnements de notre société. Ça a toujours été ça, votre ligne de... Ouais, l'idée c'est d'être grinçant et Voilà. malgré là, cette fois-ci, le fait qu'il y ait cet aspect un peu plus léger, un peu plus pétillant, c'est de toujours aller creuser sur des fonds de vérité et d'aller de s'amuser un petit peu avec nos travers et avec ce qui fonctionne pas dans la nature humaine. Quelque chose m'intriguait tout à l'heure quand j'ai fait votre présentation, c'est le nombre d'ouvrages. Vous êtes très prolifique, je l'ai dit. Vous dormez quand? Enfin, quand est-ce que vous les écrivez, vos bouquins? Parce que moi, j'arrive pas à produire à cette vitesse-là. Non, je suis insomniaque et puis il y a vraiment D'accord. il y a vraiment les délais de l'édition qui font que des fois on se retrouve certaines années à publier 2-3 livres alors qu'en fait Oui, mais ces enfin, livres-là encore faut-il les avoir écrits à l'avance. Oui, mais il y a différents formats, il y a différentes voilà, il y a en gros un roman par an, un gros roman par an et puis ensuite il y a des contributions, des choses un peu plus légères, des amusements, voilà. J'avais adoré, j'en ai parlé tout à l'heure aussi dans l'introduction, les fameuses pièces radiophoniques. Elles ont été publiées aussi, si j'ai bonne mémoire, ces pièces. Il y a une pièce radiophonique qui a été C'était publiée par un éditeur qui s'appelle La Tango, suffisamment fou. Fractal, non? C'est Fractal qui Ouais. avait publié, je crois, une pièce de Caril Ferré, une pièce Oui. de Marcus Malt aussi, et une à moi. Et voilà, il n'a pas renouvelé l'expérience parce que c'est un format un peu particulier. Mais bon, les pièces continuent d'exister. Vous pouvez les écouter en podcast sur le site de France Culture. C'est des pièces qui durent environ 1 heure. C'est plutôt bien fichu, assez bien réalisé. C'est un travail très efficace. Très bien fichu. Je me suis trouvé collé à ça en voiture, à ne plus lâcher, à ne pas arrêter le moteur de la voiture alors que j'étais sur le parking pour pouvoir les continuer, pour pouvoir les écouter. Bon, c'est vraiment, je vous ai dit, un teasing, un petit pitch vraiment très très court pour découvrir Marin Le Dain. Vous avez bien vu que son œuvre, elle est bien plus étendue que ce qu'on pourrait en dire ici en 10 minutes. Ce que je vous propose, c'est d'aller discuter avec lui sur son stand, lui poser des questions sur Salut à toi, ô mon frère, le fameux frère qui a été enlevé là, et puis sur tous les autres livres qu'il a écrits. Et Dieu sait s'il y en a. Moi, j'en ai compté à peu près une trentaine et il ne m'a pas complètement contredit tout à l'heure. Merci beaucoup, Marin. Merci. Merci à vous aussi. Vous restez ici en notre compagnie. Non, pas toi, tu peux toi. Merci à toi. Et vous restez ici parce que juste après, il y a un autre, du moins, comment dire, petit débat que j'anime avec Gordon Zola. Gordon Zola, c'est le roi de l'humour, du calembour. C'est le fils caché d'Émile Zola et de Flash Gordon. Ça vous donne à peu près une idée de la ligne éditoriale. Et d'un autre collègue qui s'appelle Jean-Sébastien Blanc. Et tous les deux ont des toutes petites maisons d'édition où il y a pratiquement que comme auteur d'ailleurs. Et ils ont trouvé des créneaux incroyables dans un monde de l'édition qui est vraiment difficile, très hard. Et ils arrivent à faire leur trou et puis même avoir un certain succès. Donc c'est dans quelques minutes ici, Gordon Zola et puis Jean-Sébastien Blanc qui vont nous rejoindre très très vite.